retrouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour viens boire un café avec moi. Moi ça y est, je suis installée, je suis à mon aise, j'ai mis de la lumière devant, derrière parce que alors le temps il a complètement changé et puis je me suis dit allez, j'adore trop ces tasses là donc j'y ai allé. On prend le café, le Nespresso dans cette petite tasse là et ça fait trop du bien. Le café c'est la vie. Ou pas, parce qu'il y en a qui sont tachycardes avec. Mais moi, c'est la vie. J'adore l'arôme du café. J'adore. Le thé, hein, vous le savez, hein, c'est pas trop ma tasse de thé. Ouais. Mais bon, j'arrive quand même à m'y mettre, à en boire plus, surtout à 16 h. Et j'adore cette période-là, où c'est là où je vais commencer à reboire du thé. Et celui-là où je préfère, c'est avec quand même le Earl Grey Russian ou Russian Earl Grey, je sais plus, au niveau de la bergamote, agrumes, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup découvert de thé grâce à Hydroène, c'est l'année dernière, je pense, il y a 2 ans, je crois pas que c'est l'année dernière, je me souviens plus. Et ensuite, grâce à certaines de vous, hein, donc de mes abonnés qui m'avaient envoyé des petits colis avec divers thés à tester, dont la marque Mystique, où vraiment c'est des thés qui sont topissimes. Fitea, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai voulu tester, moi, que dalle, ça m'a rien fait. En plus, j'étais en pleine chrono, donc je me suis dit ça fera quelque chose, mais ça m'a fait que dalle. Par contre, au niveau du goût, moi je dois dire que j'aime beaucoup au niveau du goût les thés Fitea. Ensuite, c'est vrai que ça m'a rien fait du tout. Mais alors le thé, c'est quelque chose, le café, c'est quelque chose que j'aime. Je sais pas vous, moi je sais que le matin, quand je me lève, on a tous notre rituel hein, de pipi. En fait, mon rituel, moi, c'est même pas trop ça, c'est que je suis tout de suite dans l'immédiat sur mon téléphone. Mais je suis une droguée, c'est un truc de dingue. J'ai 41 ans, mais je suis pire qu'une adolescente et je reconnais, hein. J'y suis quand même un peu moins, j'arrive quand même à me séparer de mon téléphone. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce que je poste quand même beaucoup moins qu'avant. Mais ça m'arrive de jouer maintenant ou de regarder la télé, de regarder des vidéos. Parce que mon téléphone, vous savez que je filme avec aujourd'hui, je le kiffe et pour moi, c'est ma vie. Je fais tout avec. Ouais, voilà. Donc la première chose que j'aime le matin, donc c'est vraiment la première gorgée du café. Je prépare tous mes petits trucs, souvent je fais hello Snap et on se retrouve sur Snap la plupart tous les matins pratiquement. C'est un moment que vous appréciez en plus maintenant, comme les lundis viens boire un café avec moi, c'est la vidéo que vous attendez. Et en fait sur Snap, vous êtes de plus en plus à me dire, parce que j'ai eu des périodes où j'ai pas envie, ou les week-ends où je coupe, hein, ce qui est normal. Et du coup, à me dire, je m'inquiète pour toi, Dean, franchement, c'est trop gentil, vous êtes vraiment adorable. Mais là, c'est là que je me rends compte que vous avez vos habitudes. Et je le comprends parce que moi, je vois le soir. En règle générale, j'essaye de répondre à vos snaps au fil du temps, j'allais dire au fur et à mesure, mais sinon je réponds le soir. Mais moi, le soir, je vais regarder tout comment dire, à ceux que je suis abonnée, quoi, en fait. Je me fais tout le soir, et c'est mon petit rituel. Donc, je comprends, vous, ça peut être pareil. Après votre journée de boulot, vous regardez la story de Lynn et vous vous dites « Ah, voilà, elle est pas là, ou elle est là. » Donc, et je trouve que Snap, même si c'est éphémère, il y a des choses que j'aimerais qu'il reste, comme quand vous me demandez des tutos maquillage, ou ce que je pense de tel ou tel produit. Bon, en même temps, c'est ça le partage, hein. Je reviens, je vous redis, je refais. Vous avez aussi des fois pris l'habitude que je me prépare avec vous, et ça, vous aimez bien. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. On ne peut pas spécialement trop échanger sur YouTube, tout ça, on ne peut pas. Ou alors, il faudrait vlog tous les jours. Et moi, là, c'est impossible. Et ça, je n'aime pas du tout faire. Des vlogs, oui, ça pourrait m'arriver, ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare.
Ça pourra peut-être m'arriver dans le futur, mais moi mon vlog du jour c'est sur Snap. Ça par contre je kiffe parce que c'est tout de suite, c'est dans l'immédiat, c'est naturel, c'est spontané. Même si on peut supprimer le snap et recommencer, mais c'est très rare. Et en même temps, je me prends pas la tête, il n'y a pas de montage, c'est vraiment direct, quoi. Pour moi, c'est le live et j'adore. Et je trouve même qu'on est beaucoup plus proche de la personne et on ressent beaucoup plus de choses, comme si en fait que vous étiez en fait dans ma vie. Moi je vois Snap, il y a vous, mes abonnés, il y a mes collègues de boulot, il y a ma famille, il y a mes amis, j'ai tout le monde. Vu que ma passion, tout le monde le sait, je ne le cache pas, je suis exactement moi-même, enfin voilà, en vidéo là aujourd'hui avec vous, pour celles qui n'ont pas Snap, donc c'est le rendez-vous, donc là je vous raconte toute ma semaine. C'est vrai que c'est dommage si vous n'avez pas Snap. Je peux comprendre que ça peut arriver à un certain âge à être compliqué à se servir de tous ces réseaux-là. J'ai Laurent qui m'éblouit, d'ailleurs j'ai mes lunettes, je vais vous en parler tout à l'heure, et je les ai enlevées, mais c'est un truc de dingue. Mais sans lumière, il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas de digne, donc c'est pas drôle. Donc voilà, la première gorgée du café, c'est celle que j'aime le plus, vraiment, quand ben voilà, tu la sens couler là, et c'est là. Et que la deuxième gorgée du café, en fait, c'est quand j'ai fini de manger mes biscottes, mon pain, tout ça, parce que je ne bois pas de café entre. C'est-à-dire que je prends ma première gorgée du café, je trempe tout ce que j'ai à tremper dans mon bol, et ensuite c'est vraiment quand j'ai fini de manger, où là je bois tout mon café, mais limite d'une traite. Et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et après, celui-là que j'aime, c'est celui-là dans la matinée, que j'ai envie, et puis celui-là après manger. Et au goûter, je change, soit café, soit cappuccino, soit le thé, donc j'aime bien changer. Avant, j'en buvais le soir du café, j'en bois pas, sauf quand je suis chez mes parents, parce que mon père il en boit, ma mère aussi, donc voilà, donc je le fais. Mais c'est vrai que j'aime ça, quoi. En 2 gorgées. C'est bien, c'est ça les Nespresso, c'est génial, enfin je trouve ça vraiment trop cool. Donc oui, donc je suis venue dans ma chambre, Lily elle est en bas, elle est en train de regarder une série sur Netflix, c'est 13, je l'ai vue cette série, 13 raisons, oh je sais plus, enfin bref, et du coup donc je me suis dit, en plus il fait pas beau, donc je vais pas me mettre dans la véranda, il fait froid, donc s'il est hors de question, donc je vais me mettre un peu dans ma chambre, donc j'ai allumé ma lampe, celle-ci je l'avais à l'appartement, je sais pas si vous en souvenez, et j'y tiens parce que c'est la lampe de ma petite sœur et elle me l'a donnée quand j'ai déménagé, donc j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, du coup elle est avec moi dans ma chambre et je l'allume vraiment très 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 rarement. Là je l'ai allumée pour vous. Voilà, donc ensuite par la suite j'aimerais, je vous avais dit, mettre une tringle ici, là, attendez, comment on fait ? Comme ça, avec des coussins, et puis là peut-être mettre des lumières, et pourquoi pas rester ici, là, parce que toute la période d'automne, d'hiver, automne, je déteste cette période, c'est horrible, ça vous le savez. Alors, je ne l'ai pas dit, mais comment s'est passée votre semaine ? Bon, eh bien, vous allez me dire tout ça en dessous la barre d'infos dans vos commentaires. Moi, ma semaine, eh bien... il y a eu du bon, il y a eu du pas bon, on va y aller, soit jour par jour ou soit milli-mélo, j'oublie, je reviens, je repars, enfin bref, parce que je me souviens pas tout. Vous êtes beaucoup aussi à vous inquiéter parce que je ne dors peu ou pas assez, donc je tiens vraiment à vous remercier. On a tous des périodes dans notre vie où on dort mal. Bon, moi je suis sûre que avec l'âge de toute façon on dort de moins en moins, mais là comme je vous ai dit, tant que ma situation professionnelle ne sera pas réglée, même si je m'endors par exemple, je vais au lit, je regarde 1 ou 2 vidéos, ça m'emmène directement et je vais me réveiller et je cogite, et je cogite, et je cogite, et je cogite. Oui, alors j'ai essayé un quart d'Exomil, j'ai essayé Dormamil, j'ai essayé, enfin voilà. Et je suis pas pour ces choses-là, mais arrivé à un moment donné, ton corps il peut plus quoi, épiter, crever. Et là, mes collègues de boulot se sont rendus compte que j'étais fatiguée et que j'étais moins dynamique et que j'étais moins... Enfin, je suis présente, je fais toujours mon travail, mais voilà, je suis plus renfermée, ce qui est normal, parce que on arrive au terme et du coup, ça me fait de plus en plus mal de rester là dans mon service en fait. C'est vrai que je me dis, il y a toujours une raison à ce que l'on vit, enfin et tout, mais c'est quand même compliqué. Je vais pas dire très compliqué, peut-être que si, mais c'est quand même compliqué de se dire que
Je vais laisser mon service et que franchement j'aime ce que je fais, j'aime les enfants, éduquer les parents. Bon, c'est vrai que j'aime pas les tenir quand on fait des bilans sanguins et les perfusions, mais je veux dire que tout ça va me manquer, mes collègues vont me manquer. Et puis je sais très bien qu'à un moment donné, on t'oublie aussi. Ça l'a déjà fait, je l'ai vécu avec certains de mes collègues avec qui j'étais très proche, on est resté en contact au début, puis après c'est terminé, c'est la vie qui veut ça, j'en veux à personne. Mais du coup c'est tout ça, et voilà, ça fait mal, quoi, c'est pas facile. Donc j'ai eu mon bilan de compétences, et là j'ai une grosse remise en question, et d'ailleurs je vous remercie vous, les abonnés qui sont formateurs ou leur mari qui est formateur, parce que vous êtes venus me parler et me donner plein de conseils. Et franchement, ce que vous m'avez donné, en fait, c'est sur ça que je bloquais. C'est-à-dire que pour celles qui prennent la vidéo en place, hein, donc je fais en route, j'ai fait un bilan de compétences parce que déjà j'avais envie par moi-même avant d'avoir mes problèmes de santé, et je suis obligée de quitter mon poste actuel. Voilà, donc j'espérais dans mon bilan de compétences qu'il en sorte des travails qui me permettent de changer complètement, de faire autre chose. Alors oui, il en ressort 4, comme je vous ai dit, formateur, contrôleur qualité, ressources humaines et psychologue du travail. J'aurais eu 10-11 ans de moins, j'aurais fait psychologue du travail parce que ça c'est quelque chose, je pense, qui me correspond. Et j'aurais aimé le faire. Là maintenant, j'ai pas trop envie de me lancer dans tout ça, j'ai pas envie, quoi. Formateur, oui. Alors le problème c'est que formateur, comme vous avez été beaucoup à me dire, ça fonctionne avec des CDD. Ça je le savais parce que je me suis renseignée, ma conseillère me l'a dit, et c'est ce qui m'embête parce que je fais quand même partie de la fonction publique. J'ai quand même, même si je dois être classée, un boulot sûr, une paye à la fin du mois, je suis titulaire, je suis pas, voilà, donc je suis pas en CDD, que là ça serait repartir vraiment tout à zéro, et je n'aurais pas eu de maison, je l'aurais fait. Mais là, j'ai ma maison, je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas faire subir ma nouvelle vie aussi à ma fille financièrement. Déjà, c'est difficile, mais bon, en même temps, elle comprend, et bon, mine de rien, on y arrive. Donc j'en ai parlé avec ma conseillère mardi, et en fait je lui ai dit écoutez, voilà, j'ai franchement passé une semaine psychologiquement pourrie, dans le sens où je suis tout le temps en train de cogiter, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. En fait voilà, c'est pas simple. On en a parlé et j'ai une idée qui m'est venue, et du coup je vais voir demain. Demain je rencontre ma cadre sup qui fait aussi fonction d'intérim, directrice des soins. Et là je veux savoir, vraiment je veux savoir où je vais, je veux savoir un nouveau poste. Enfin là je veux lui dire que je suis forte, mais à un moment donné je peux plus être forte, et ça engendre beaucoup de choses. Bon, elle est humaine et je pense qu'elle va comprendre ce que je vais lui dire. Mais là, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin qu'on cherche un autre poste adapté à moi. Donc, ces postes de secrétariat ou similaire, honnêtement, je ne me vois pas dans ça. On en avait déjà parlé, elle et moi, et elle me voyait plus, quand même, un peu plus dans le soin. Donc, c'est-à-dire que vous avez des spécialistes comme l'ophtalmo, le cardiologue, gastroentérologue, qui font des consultations comme les chirurgiens en externe. Et il y a toujours besoin d'une aide-soignante pour les aider, pour accueillir les patients. Je vous dis une bêtise, mais là en ophtalmo, ça va mettre des gouttes, faire le champ visuel, enfin des choses comme ça. Et ça, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait peut-être me plaire. Je ne sais pas, je n'y suis pas encore, mais qui pourrait peut-être me plaire parce que je suis encore avec une clientèle, avec des patients. J'ai encore donc ma communication, après je reste encore dans le soin, je garde mon titre d'aide-soignante, donc là je serai plus auxiliaire, mais je garde quand même un de mes diplômes, j'ai les deux. J'ai quand même une identité professionnelle, j'ai quand même mon salaire, même si j'aurais pu les week-ends, parce que ça serait travail du lundi au vendredi. Enfin vous voyez, à choisir, je préfère faire ça pour le moment et ensuite voir. J'ai pas envie aussi de me mettre, je sais plus comment on appelle ça, licenciement, je sais plus quoi, 41 ans, j'ai pas envie. Donc voilà, donc je verrai demain, je vous en reparlerai dans la vidéo de lundi prochain, ou lundi prochain je ne serai pas là, je serai en route pour voir ma petite sœur. Et du coup, je vais voir ce qu'elle va me proposer, ce qu'elle va me dire. Et voilà, bon, je vais lui quand même proposer que s'il y a des arrêts de travail, si je suis disponible, que les week-ends, il n'y a pas de souci, ça fait toujours un peu de sous en plus. Parce que là, pas de week-end du tout au mois, c'est raide. Mais en même temps, je me dis, bon, j'ai droit à la prime d'activité, donc ça va augmenter ma prime d'activité. Donc ce que je perds sur mes week-ends, je vais récupérer. Donc du coup, ça, vous voyez, ça m'a un peu soulagée.
C'est ça en fait de parler avec les gens, de pas rester renfermé, ça, voilà. Le fait de vous avoir parlé d'être formateur, plusieurs sont venus me dire attention, c'est bien, mais tu t'en vas à droite, à gauche, avec ta voiture perso, enfin plein de choses. Et là en fait, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment trouver, si j'ai affaire formateur, parce que je me sens prête à y aller et à le faire, vraiment trouver une structure qui m'embauche mais en CDI. Mais si je trouvais ça, oui, j'irai directement au mois de juin, je rentre à l'école, je finis en décembre, je suis diplômée et je change complètement de travail, je prends un an de dispo et voilà. Mais il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien. Donc je peux pas faire n'importe quoi. En 2017, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne mon bilan de compétences. Il n'y a rien d'autre qui ressort par rapport là, on arrive, il me reste encore 2 rendez-vous. Et du coup, je vais voir les 2 derniers rendez-vous, comment ça se passe. Donc ça va être après, j'ai mi-novembre et dernière semaine de novembre. Donc j'aurais fini beaucoup plus tôt, ça devait être décembre, mais j'aurais fini beaucoup plus tôt. Donc voilà. Ensuite, alors cette semaine, j'ai pu vous montrer sur Snap, oh mon Dieu, Veolia sont venus et ils m'ont fait un champ de guerre, c'est pas possible. Il y avait des tunnels partout, enfin, il y avait des trous partout, mais ils étaient obligés. Mais j'en pouvais plus, j'en avais marre, Donc 3 jours. Et on a vécu un truc pas cool. Déjà, alors les gars, franchement, super. Enfin, vraiment génial. Je les remercierai jamais assez. Très professionnels. Ils ont fait leur boulot de toute façon, s'ils étaient en tort, mais eux, ils sont pour rien. Eux, c'est des ouvriers, ils viennent travailler. Mais franchement, très professionnels, très minutieux, très attentifs, très à l'écoute. Peter Pan, il est venu comme je travaillais, pour surveiller. Ça s'est super bien passé. On a payé le café au gars, on a discuté, on a parlé de leur boulot, plein de choses. Vraiment, c'est super bien passé. Même à la fin, ils ont fini. Vous verrez, je leur prendrai des photos sur Snap, je ne l'ai pas encore fait, mais du gravier, c'est propre et tout. Ils m'avaient démonté mon portable, le socle, il était cassé, me l'ont réparé et tout. Bon, il y a le gros truc, la grosse plaque où il y a les trucs à l'intérieur qui est pété, ils m'ont pété, mais ils reviendront me le changer. Bref, malheureusement, eh bien jeudi, Peter Pan m'emmène au boulot. J'étais du soir et il m'emmène au boulot. Il y a 5 minutes pour aller de chez moi à l'hôpital. Mon portail en fait était fermé avec des cônes, un devant et un derrière, parce que le socle en bas il n'y était plus, donc on ne pouvait pas le fermer. Et là on n'avait pas mis le tendeur. Et en 5 minutes, Veolia se sont fait voler leur matériel. Donc moi j'étais en pleine réunion de service, donc du coup ça sonne, ma collègue elle me passe le téléphone, elle me dit je crois que c'est ton ami. Et là je suis palpitant, je me dis mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui se passe. J'avais trop peur parce qu'ils devaient péter le ciment devant ma véranda, je me suis dit ils m'ont pété ma véranda, j'avais trop peur. Et là elle me dit Lou, en fait quand je t'ai ramené, il y avait ça qui manquait et tout. J'ai dit mais je peux pas, là je suis au boulot, donc j'en ai parlé à mon cadre, je lui ai dit je suis désolée, je vais être peut-être beaucoup au téléphone, je vais voir. Il me dit vous voulez partir plus tôt, je dis non c'est pas la peine, bref. Donc au final, ils vont voir avec leur chef parce qu'ils nous disaient qu'ils se faisaient tout le temps piquer du matériel sur les chantiers, mais là c'est chez moi quoi. Il y a la rue, je fais ça parce que la rue elle est juste là, donc il y a la rue, c'est une rue en fait qui n'est pas passante, sauf par rapport aux gens qui habitent là ou de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps, il y a plein de vols, des gens malhonnêtes qui ont l'habitude de voler et qui passaient devant la maison, soit en vélo, soit en scooter. On a vu des voitures un peu cheloues, mais bon. Mais là, je me suis dit, quand même, non, ça va pas arriver. Surtout que j'ai des voisins, c'est pas collé, mais ils sont quand même serrés, quoi. Donc, et on surveille un peu tous. Bon, là, les voisins n'étaient pas là, donc ils ont pas pu voir. Donc, j'ai dit à Fred, il faut que tu ailles au flic. Au pire, je viendrai ce soir, le soir, voir au lendemain matin. Surtout, j'étais très en colère vis-à-vis des flics parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui m'est arrivé aussi. Ah non, mais attendez, paille au cul, vous savez, ça je vous le dis, Pierre Richard, vous le savez aussi. Mais je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, mais c'est moi. Mais moi, je pourrais vous écrire un livre. Je crois que Jérém Star a fait le sien, mais je crois que Sweet Dean Makeup pourrait faire le sien. Parce que franchement,
J'en ai mais un truc de dingue. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé après avec les flics en sortant du boulot aussi. Donc là, du coup, il va au flic et il explique au gars. Et le gars lui dit, ah mais non, il n'y a pas de violation de propriété, de domicile, puisque votre portail n'était pas fermé à clé. Et là, mon ami lui dit, non mais le portail n'était pas fermé, c'est normal, le soc, la pelleteuse, il pouvait pas t'adresser. Ah mais non, mais on peut rien faire pour vous. Oh, je lui dis, mais il a eu de la chance que j'étais pas là, mais j'aurais fini au nul, moi n'importe quoi, au newf. Ça c'est sûr, j'aurais fini au newf, c'est sûr et certain. Parce qu'avec ce qui s'est passé mardi, pour vous finir, parce que donc on n'a pas pu porter plainte, j'ai pas pu déposer de main courante, rien du tout. Donc là c'est fermé chez moi, de toute façon il y a l'alarme, il y a tout ça, mais bon bref, même, enfin c'est le truc, même pour Veolia quoi. Et ben mardi, je sors du boulot. En retard parce que j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu une journée mais ah mon dieu, là des fois tu fais c'était horrible, mais bref, hein, voilà, on n'a pas le choix. Et je sors, donc au lieu de sortir à 20h45, je suis sortie à 9h20. Et donc Peter Pan est venu me chercher, on monte dans la voiture, et arrivé sur le parking pour sortir du parking de l'hôpital, déjà avant de monter dans la voiture, j'ai dit à Fred, je dis tiens, regarde en bas, on dirait la voiture du SMUR. Ah, je dis non, peut-être plus une voiture de flic. Bon, bref, on n'en fait rien. On monte dans la voiture, on commence à sortir. Et là, je lui dis, c'est bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture? Et en fait, si vous voulez, il y a un côté pour se garer, et l'autre côté, on peut pas mettre de voiture. Et il y avait une voiture qui attendait là. Et d'un seul coup, Fred, il commence à avancer avec sa voiture, à s'engager pour partir. Et là, le sketch. Les gyrophares, les phares allumés, ils sont garés devant nous, ils sont sortis les trois, des cow-boys. Excusez-moi s'il y a des flics qui regardent justement, expliquez-moi parce que je comprends pas, je ne comprends pas. Des cow-boys, ils sont sortis droit comme un coq, machin. Et là, je vous jure, ils ont hurlé dans la rue, sur nous, même pas bonjour, en disant « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez où? Vous sortez d'où ?» On se regardait avec Fred, mais un truc de malade. Et là, il y en a un, il fait « On est dans quelle rue ?» Ah, putain. Oh, pardon. C'est Momo. Mais bon, là, dans la circonstance, on peut le dire. Je sors de la voiture, et là, Ladine, remontée, surtout avec la journée de merde que j'ai eue, je leur dis « Non, mais attendez, là, je sors de mon boulot, là, je viens de faire des heures sup, je viens de sauver des vies, vous êtes en train de me prendre la tête en nous demandant « On est où, là? Et qu'est-ce qu'on fait? Et on sort d'où ?» Mais j'étais comme ça, j'étais en furie, quoi. Et le mec qui me dit, on est dans quelle rue? Eh ben, t'as qu'à regarder le panneau. Non, mais sérieux, quoi. Je lui dis, on est à l'hôpital, vous voyez pas que c'est l'hôpital? Mais je leur parlais comme ils me parlent. Et puis, d'un seul coup, Fred, il me regarde, et puis là, j'ai eu un déclic, et là, je me dis, c'est pas vos collègues que vous cherchez en bas de la rue. Ils sont remontés tous les trois dans la bagnole, ni merde, ni quoi que ce soit. Ils sont barrés, terminé. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai même pas pu voir leur numéro d'immatricule parce que je vous jure que là, ça me gonfle. Sérieux. Quand tu vois tout ce qui peut se passer, il n'y a jamais les flics. Toi, tu vas rouler à 52, 53 km sur le côté. Ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Téléphone portable sur le côté. Par contre, le mec qui roule sans casque ou avec les écouteurs ou alors qui te double en centre-ville, comme ça m'est arrivé quand là je suis allée chercher Lisa. Enfin, mais des trucs comme ça. Mais ça tombe sur ta pomme, mais t'as qu'une envie. Il dit, oh, sérieux quoi. À un moment donné, faites la loi, mais dans le bon sens. Ou alors, soyez correct. Parce que déjà, la gendarmerie se présente. Hein. Gendarmerie nationale, on sait que c'est eux. Là, les flics, c'est s'il n'y aurait pas eu les warnings, il n'y aurait pas eu les phares, il n'y aurait pas eu mouvement de voiture dans l'axe, mais tu te dis, mais ils sont pas d'ici, les gars. C'est des faux policiers. Enfin, on se croirait dans un sketch. Donc, du coup, j'ai dit à Fred, je lui dis, mais moi, demain, je vais au flic, je vais voir ça, c'est pas normal. Et du coup, il me dit, allez, laisse tomber, c'est bon. Moi, je suis... et que lui, il est... Donc, du coup, j'ai laissé faire. Mais là, ils ont eu de la chance. Il me dit, j'ai oublié de leur dire de ce qui s'est passé aussi, Marnie. Ah non, tu leur as pas dit. Mais non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Enfin, bref. Donc, vraiment, j'étais outrée. Outrée de leur comportement. C'était n'importe quoi. Alors, qu'ils recherchent quelqu'un, ils font leur taf, je l'entends. Mais déjà, ils auraient pu venir. Bonjour. Enfin, vu l'heure, bonsoir. Vous travaillez là? Parce que je sortais de l'hôpital, hein. Vous faites quoi? Enfin, voilà. Hein, que gueuler comme des putois. Prends le code machin et puis vas-y, quoi. Enfin, non. Enfin, bon, bref, ça m'a flingué. Donc, voilà.
Pierre Richard. Donc là, on n'a pas pu porter plainte pour ça. En tout cas, ça y est, les travaux dehors d'assainissement sont finis. C'est aux normes. Je suis vraiment contente. Ils m'ont même relié la gouttière de la véranda, la gouttière du garage. Donc comme ça coulera directement. Ça m'inondera plus, comme je vous ai déjà montré hein, sur Snap, ce que ça faisait quand il pleuvait. Donc je suis vraiment contente. Maintenant, il ne me reste plus que ma salle de bain. Mais ça, voilà, je vais dire, j'ai le temps pour poser un bout de carrelage, la douche et puis le WC. Ça, bon voilà, après, on peut le faire en famille, on peut le faire autrement. Donc c'était surtout la Veolia qu'il fallait absolument. Donc voilà un peu pour ma semaine. Hein. Donc Peter Pan, il est resté avec moi toute la semaine. Le pauvre, il a très mal dormi toute la semaine à cause de moi. Ben oui, parce que dîner ronfle. Quand je dis que je suis fatiguée, je suis fatiguée, et bien cet animal-là, il m'a enregistré en train de ronfler. Je n'y croyais pas du tout. Et je me réveille le matin et tout, tranquille, machin. Il me dit, mon loup, il me dit, j'ai quelque chose à te faire écouter. Oh, puis moi le matin, faut pas venir m'emmerder. Hein. Je le dis tout de suite, mon gars, tant que j'ai pas bu la première gorgée de café, c'est pas bon. Je sais pas vous, mais moi je déteste dire bonjour le matin. Au lever, machin et tout, je déteste. Je peux pas dire bonjour, je suis dans mon monde, je suis pas connectée à la vie réelle encore, non, du tout. Et là, il me fait écouter, ah ouais, c'est moi ça, t'es sûr? Il me dit, oui, c'est toi. Il me dit, mais tu ronfles comme ça toutes les nuits. Oh, mon Dieu! Bon, bah ok, bon, bah... Les boules, bah je ronfle. Oui, effectivement, bah je ronfle, hein, donc désolée. Et en plus, je prends toute la place. Donc voilà. Enfin bref. Et puis vendredi, donc bah, j'ai été chercher Lily, voilà, et je vous reparlerai de l'hypnothérapeute parce que bah, j'ai eu ma séance, mais comme là j'enregistre, j'y suis pas encore allée, donc je peux pas vous en parler, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà. Sinon, vous avez vu ma vidéo sur la gamme TJ, vous avez vu, je l'ai fait très vite parce qu'il y avait sur showroom privé. Certaines m'ont dit, ah mais c'était moins cher sur Beauty, Coiffure et Amazon. Franchement, quand je vous donne les infos, je n'ai pas le temps de vérifier tout ça. Donc je vous laisse, c'est à vous un petit peu hein, d'aller chercher aussi par vous-même. Moi je vous donne des petits trucs, mais c'est aussi à vous d'y aller. Donc il y en a beaucoup quand même qui ont commandé la marque TJ. Je vous le redis, je n'ai pas de partenariat, mais moi ça a été vraiment un gros coup de cœur au niveau de mes cheveux. Là vous voyez, bon il y a des mèches, mais ça c'est des mèches de avant qui étaient caramel hein, de ma couleur. Mais tout le blond là, tout ça là, le shampoing violet déjaunisseur, enfin il est top. Le résurrection, ça doit être résurrecteur, je sais plus, le shampoing rouge pour les cheveux abîmés, il est top. Maintenant je peux passer ma main dans mes cheveux, ils sont même pas fourchus, ils sont pas abîmés. Les gels coiffants, ils sont géniaux. Et je l'ai pas appris, mais je vous le remontrerai. J'ai ma pote, donc Sam, qui s'occupe de mes cheveux, là, qui me les tond. Et puis là, elle les a recoupés parce qu'ils ont repoussé vite. Et elle va me les retondre un peu avant de partir chez ma soeur. Et du coup, elle m'a apporté carrément un grand livre parce qu'elle est coiffeuse et elle avait eu ce cadeau-là. Et apparemment, il y a des photos, il y a d'autres produits de la marque TJ. Donc, je regarderai. Mais en tout cas, moi, franchement, pour le prix, je trouve que c'est des produits qui sont vraiment très, 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 très bien. Et je trouve qu'on n'en entend pas parler. Enfin, moi, je connaissais pas Tonquel, m'en avait pas parlé. J'en avais vaguement entendu. Mais voilà, et comme je vous ai dit, je pensais que c'était Raphaël, le Silent Boy, l'ami de Hélène mon blog de mon fils, qui avait eu un partenariat avec une marque de coiffeur, de coiffure, je sais plus, et je croyais que c'était TJ, je sais plus, et je voulais revoir ses vidéos pour aller voir et je l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'en entends pas du tout parler. Alors, cette semaine, donc voilà, j'ai rien d'autre, si à part, oui, bon, si je peux parler, oui, j'ai changé donc mes lunettes, donc ils sont arrivés. Donc ça a été vraiment très vite. Mais alors moi c'est la cata parce que du coup j'ai une nouvelle correction. J'ai des verres progressifs. Ça m'a foutu la gerbe, ça m'a donné mal au crâne, puis c'est compliqué. Donc voilà mes nouvelles lunettes. Vous avez pu voir sur Instagram, sur Snap. Donc il n'y a plus de dessin. Là ils sont beaucoup plus fines. Ils montent, ils partent comme ça. Et là sur le côté il y a ce petit truc là, j'aime bien parce que je voulais quand même un petit truc. Donc c'est les lunettes Kenzo, donc qui vont avec petit boîtier. J'ai demandé, comme vous pouvez voir, c'est un peu jaune, donc les reflets bleus. Et
Donc il y a la correction qui sont il y a la correction. Donc vous voyez, je ne les mets pas parce qu'on voit le rond progressif, mais je ne savais pas que c'était aussi la galère que ça. Mais par contre, je vous assure, je revis. Parce que quand je disais à l'ophtalmo l'année dernière, hein, parce que c'était 2 ans, tous les 2 ans il faut réviser sa vue, quand je lui disais que à cet endroit-là je voyais trouble, ça fait pas assez long, c'est assez long, hein, et quand je mets mes lunettes et que j'ai compris qu'il fallait regarder un peu comme ça, hein, vu que puis là c'est loin, et là je vois nickel. Et en fait il m'a expliqué, donc l'autre ophtalmo, parce que celui-là qui me suivait est parti, que j'étais jeune, oh merci, et qui voulait attendre 42 voire 44 ans pour commencer à me mettre des progressifs parce que j'allais m'habituer. Oui mais mon gars, j'en ai besoin maintenant, tu vois, voilà. Et j'ai gardé mes lunettes rouges parce que je voulais vraiment pas. Je les kiffe d'amour, je les adore, même les noires, hein, je les ai gardées au cas où vraiment celles-ci, je voudrais changer ou refaire les verts. Et voilà, donc là les rouges vous les connaissez, je les kiffe, donc elles sont rouges là, et puis là ça fait noir avec blanc, et je les adore énormément. Ouais, celui-là je les kiffe. Donc voilà, donc ça y est, ça c'est fait, on n'en parle plus. J'ai pris ma décision, donc je vous en avais parlé dans un lundi, viens boire un café avec moi par rapport aux moyens de contraception. Est-ce que je continue? Et je peux pas. Je peux pas continuer mon moyen de contraception, j'ai l'épée Damoclès au-dessus de la tête, cette pilule que je prends, j'aurais dû l'arrêter 35 ans, elle m'avait dit la sage-femme, et du coup il fallait que je prenne une décision. Donc j'ai pris ma décision, donc c'est pas au fond de moi que, comment vous dire, j'aurais voulu connaître une autre maternité, j'aurais voulu avoir un autre enfant, mais arrivé à un moment donné, il faut quand même être posé et réfléchi à 41 ans. Même si je suis avec Peter Pan, on vit pas ensemble et j'ai encore, vous voyez, le côté professionnel et autres. Voilà, je peux pas faire un enfant comme ça parce que j'ai une envie de maternité. Non, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous avec le gynéco et elle va me parler pour la ligature des trompes. Donc voilà. Donc ça aussi, vous voyez, ça me chamboule un peu, c'est normal, hein, c'est le deuil aussi à faire. Donc j'ai rendez-vous dans le mois de novembre, donc tant mieux, là ça va aller très vite. Et puis on verra par la suite. Donc je vous en reparlerai parce que c'est pas un sujet, c'est un sujet qui peine évidemment, mais c'est un sujet je pense qui pourrait intéresser quand même beaucoup de femmes qui ont mon âge ou qui vont y arriver, ou même plus, voilà, qui ont déjà eu ce parcours-là et voilà. Et j'ai discuté avec une personne que je connais qui a 46 ans, qui a fait une ligature des trompes, et elle m'a dit, pareil que moi, c'était son choix, elle pouvait pas, mais au fond d'elle, elle en est malheureuse parce que, voilà, c'est stérilisé en fait, hein, donc quelque part, hein, donc c'est se dire, on nous enlève notre côté maternité quelque chose, donc, mais moi je peux supporter aucune un moyen de contraception, ça c'est génétique, et cette pilule là déjà il faut vite que je l'arrête, donc ça va s'arrêter, il me reste encore quelques mois, donc voilà, hein. Puis après on se dirige plus vers ce qu'il faut pas, mais bon, ça fout les boules quand même, hein. Tu te dis mais le temps il passe trop vite. Alors je voulais vous parler, j'allais prendre un carton mais je vous en parlerai après, je l'ai fini. Dites-moi, j'ai fini le livre aussi de Noémie Mokentouch, j'ai fini le livre de Cynthia Dulude, maquillage, j'ai fini le livre de Elsa. Dites-moi dans vos commentaires si une vidéo exprès retour de livre vous intéresserait. Ouais. Que de vous en parler un à un à chaque fois, et peut-être que comme ça au moins cette vidéo là sera sur ma chaîne et ça serait une référence. Je l'ai fini. Comment je vais vous dire? Je ne vais pas vous dire, je vous le conseille de l'acheter. Je vais vous dire, si vous avez une pote qui l'a, demandez-lui. Voilà. Je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, j'en ai appris sur le personnage, parce que c'est un personnage, malgré que ce soit Jérémy, c'est Jérémy Star. Mais franchement, si j'aurais pu avoir une copine qui l'aurait acheté, j'aurais préféré qu'elle me le prête, vous voyez. Mais voilà, dites-moi si vous voulez que je vous parle de tout ça. Si vous voulez pas, je vous en reparlerai un autre lundi et je vous dirai plus approfondi ce que je pense de ce livre-là.
Ensuite, beaucoup me demandent mais comment je fais mes sourcils. Mais les gars, je fais que de vous le dire. Donc je vais vous redire et suivez-moi sur Snap, vous verrez me maquiller. D'ailleurs, il va falloir que je recommande. J'utilise ce crayon là, donc il y a un embout, c'est un crayon de chez Yves Rocher, la couleur, je me souviens pas, je l'ai pas noté. C'est châtain, voilà. J'utilise ce crayon là, donc je mets mes sourcils en place et ensuite je mets le crayon. Donc moi vous voyez, c'est très léger, ça se voit pas. Je fais quelque chose de naturel et c'est ce qui ressort, c'est ce que vous m'avez dit. Pour la plupart sur Snap, mais avec quoi tu fais tes sourcils, ça fait naturel, peut-être que tu te les fais pas. Si, je les fais, parce que évidemment, bah, arrivé à un âge, c'est pareil, hein, c'est comme le reste, tout se dégrade. Donc je fais mon crayon, tac, 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 tac. En plus, j'ai des cicatrices, comme je vous ai dit là, donc, et puis ici. Non, je suis pas une boxeuse, mais je sais même pas d'où elles viennent, ces cicatrices. Et ensuite, je vais prendre le Brodrama, où ça, je vous ai dit que moi, c'est mon coup de cœur de l'année dernière, où il y a 2 ans, je sais plus, et que je rachète à chaque fois qu'il est terminé. Et je l'adore. Je l'ai pris en medium brown. Donc, je mets le crayon, et ensuite, je fixe et j'applique, et il est vraiment génial. Je kiffe ce produit-là. Donc ça, vous le trouvez chez Yves Rocher, ça, vous le trouvez Super U, Leclerc, Intermarché, même sur leur site, là où vous voulez. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, pas encore testé, à Jiffy. Je voulais le prendre sur un site exprès. Je me souviens plus comment il s'appelle, c'est Pixel, je me souviens plus. En fait, c'est pour les photos. Ça s'accroche derrière le téléphone. Et vous avez un grand angle, un fiche-œil, un zoom macro. Donc je voudrais tester, je voudrais voir ce que ça fait. Surtout, c'est quand je voudrais vous faire au niveau de mes lèvres, avec tous les rouges à lèvres que j'ai, vous me demandez souvent. Donc je vous poste toujours sur Instagram et je mets en double sur Facebook ou triple, voire Twitter. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on verrait peut-être mieux la couleur ou autre. De toute façon, j'aime la photo, donc j'ai vraiment envie de tester. Je vous redirai ce que j'en pense. Il est adapté au smartphone et aux tablettes. Donc je vais voir. Je l'ai pris, il était à 4,95 € je crois à Jiffy. Donc on verra bien. Hop, ensuite, je voudrais vous parler. Je ne prends pas de lait de vache. Je prends que du lait de chèvre. Je mange depuis 2 ans, on va dire, du lait de chèvre. Et enfin des yaourts au lait de chèvre. Et j'adore. On pourrait croire que ça sent la biquette. Mais non, 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 non. Alors, sur certains yaourts, on peut sentir un petit peu, sur certains yaourts, on peut sentir vraiment un tout petit peu le lait de chèvre, mais c'est rien du tout. Mais je peux, enfin moi celui-là, c'est mon yaourt coup de cœur. Il y en a plein, il y a même au goût de danette, vanille, danette, chocolat. Et il y a des natures, il y a au citron, il y a la pêche, il y a fruits rouges. Enfin, il y a plein de sortes maintenant de yaourt de chèvre et j'en suis vraiment contente. J'ai vraiment pas de conseils à vous donner. Ou, si je peux me permettre de vous donner un conseil, arrêtez le lait de vache parce que le lactose donne, excusez-moi, moment glamour, beaucoup de flatulences, beaucoup mal au ventre, des problèmes de peau, il y a beaucoup de choses. Et moi, je vous promets, vous le savez, parce que je vous en ai déjà parlé, mais depuis que j'ai arrêté le lait de vache, je mange plus aucun yaourt, mais on va dire, là vous voyez ma fille, je lui ai acheté des liégeois ou des îles flottantes, des choses comme ça, je n'en mange plus du tout. Je prends que des yaourts au lait de chèvre et je m'en porte vraiment pas plus mal. Essayez et c'est l'adopter. Non, franchement, sérieusement, je prends même du lait à boire des fois dans mes céréales, c'est du lait de chèvre. Enfin, moi, je ressens pas le goût et j'aime ça. J'aime beaucoup. Au niveau du lait de chèvre, je préfère. Ensuite, en parlant de manger, je voudrais vous parler de ça. Ça fait longtemps. C'est du chocolat noir. Je vais vous donner mon avis pour celles qui ont un Super U ou Hyper U. J'ai acheté donc à la mangue, c'est de la ganache à l'amande et à la noix de coco. Mon préféré c'est vraiment celui-là à la noix de coco. C'est chocolat noir avec la noix de coco mais dans toute sa splendeur. On la ressent, c'est bounty, c'est vraiment génial. Donc je prends un café avec un carré de chocolat noir, voilà. Ou le soir je prends que un carré en regardant la télé. Par contre à la mangue je suis déçue, vraiment je suis déçue. Je m'attendais vraiment à un autre goût. Là, sans vous mentir, ça a le goût de Oasis. Et j'ai déjà mangé feu de la passion, mangue passion, enfin. Et là, je trouve pas que ça a le goût. Donc celui-là, je vous le déconseille. Et donc, pour finir, j'ai reçu mon grand carton
du site où que je m'étais inscrit, là, le TRND. Donc c'était un test à faire avec Yves Rocher. Donc je voulais vous montrer. Je l'ai reçu, comme je vous avais dit, je vous en parlerai. C'est vraiment sérieux. Un grand carton, super bien enveloppé. On a plein de choses à l'intérieur. Donc j'ai le bouquin, donc j'ai pas encore regardé. Il y a plein de petites choses pour toutes les personnes à qui on va faire tester aussi, avoir des retours. On a bien évidemment le super projet, donc je vais vous montrer après les produits. Bien sûr, je n'ai pas encore testé parce que je suis sur mes eaux de crème, mais je vais tester. Et ce que j'ai apprécié, et d'ailleurs je vous ai mis sur Snap, et là je vais arriver à la fin parce qu'il m'en reste plus de temps que ça. Dans les cartons, j'en avais plusieurs comme ça, donc on va retrouver l'élixir jeunesse et sa crème. Et on a en plus des petites promotions, donc j'en ai donné à toutes mes collègues de boulot parce qu'en fait j'avais pas encore vu, mais c'est on va dire entre 30 et 50 ans, donc la gamme, je vais vous expliquer après à quoi elle sert. Donc j'ai surtout donné à partir, ouais, on va dire de 35 ans, et j'aimerais qu'elle me donne un retour sur les produits. Vu qu'ils m'ont resté, je me suis dit que je voulais aussi vous faire partager à certains d'entre vous. Donc en fait sur Snap, quand j'ai ouvert le colis, je vous ai demandé celles qui aimeraient tester, mais que ça soit sérieux, que les choses soient sérieux, parce que quand je vais envoyer, il y a un petit carton que je vais mettre dedans où il va falloir aller sur l'ordinateur, et puis il y a des codes et il va falloir répondre à l'enquête qui va prendre 6 à 10 minutes, et moi il faudra me donner aussi un retour. Donc c'est pas pour tester et puis ne pas entendre parler, parce que moi je vais faire la photocopie, mettre le nom à qui j'envoie, et il y aura les codes et tout ça. Donc c'est quelque chose vraiment de sérieux, je ne pensais pas. J'ai repostulé pour une marque de gel douche face, et voilà, donc si ça fonctionne, et ben je referai la même chose. Donc là en fait c'est des nouveaux produits qui sont arrivés chez Yves Rocher. Donc on a l'élixir jeunesse, essence double action, réparation, anti-pollution. Ma hantise c'est que je fasse une allergie ou que je déclenche des boutons. Ça m'est déjà arrivé avec certains produits d'Yves Rocher, mais ça fait très longtemps que j'ai pas retesté quelque chose, donc on va voir. Donc là, en fait, accélérateur du vieillissement, pollution, fatigue, stress, des asphyxiés, oh là là, les noms. La peau elle est fatiguée, le teint éclatant, dès un mois, les rides sont réduites. Donc ça, en fait, on va l'utiliser matin et soir. Et dedans, il y a sans huile minérale, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Donc on verra bien. C'est un pipette, hein, donc c'est l'élixir comme donc un sérum à mettre avant le soin. Et ensuite, on a le soin, par contre, lui, c'est à utiliser que le matin. Donc moi, vous savez que je suis avec la gamme Roxaline et que j'aime beaucoup. Donc, je ne voudrais pas tout mélanger non plus pour voir les effets. Donc, je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce que je voulais voir? Voilà, sans huile minérale aussi, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Et il parle au niveau de rides. Donc, voilà. Juste pour vous dire que c'est vraiment sérieux. Bon ben voilà, j'en ai fini pour cette semaine de mon blabla, de vous raconter un peu ma life. En tout cas, je vous remercie d'être toujours présent, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis sur tous les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis je vous dis smile and zen, ciao. Boop, boop.